Bonjour, nous allons découvrir ensemble les différentes possibilités de l'outil informatique du lycée. Tout d'abord, nous verrons l'authentification, un petit peu ce qu'il se passe sur les ordis du lycée, le dispositif Office 365, éventuellement pour ceux qui viennent à l'école avec un ordinateur portable, le transfert des documents du portable vers le réseau de l'établissement et le cas contraire, et enfin l'Internet. La découverte de l'outil numérique. Tout d'abord, on vous a donné une étiquette qui doit ressembler à celle-ci. En flashant le carré noir, que l'on appelle un QR code, vous avez la possibilité d'intégrer à votre téléphone un contact qui contiendra l'ensemble des informations de connexion contenues dans votre étiquette. Très pratique lorsque vous arrivez en salle informatique, vous n'avez pas à avoir l'étiquette avec vous. Cette étiquette vous permettra d'abord de vous connecter à votre session informatique. Elle contient login et mot de passe pour cet effet-là. Vous aurez également l'adresse mail qui vous est donnée par le lycée, l'adresse du webmail, le logiciel web qui vous permettra de consulter votre messagerie. Vous avez également reçu un petit ticket blanc qui, lui, vous permettra d'accéder à Skolinfo. Concernant les sessions sur les ordis du lycée. À la première connexion, remarquez qu'il faudra attendre 2 ou 3 minutes le temps que les serveurs créent l'ensemble des outils auxquels vous avez accès durant l'année scolaire. Lorsque vous êtes connecté, lorsque vous avez ouvert l'explorateur de fichiers, vous constaterez que vous avez à votre disposition deux lecteurs. Un premier lecteur qui s'appelle Espace personnel, qui va donner accès à un ensemble de rubriques exactement comme sur l'ordinateur que vous avez probablement à la maison. Vous aurez un espace qui concerne mes documents, un espace pour les images, éventuellement un espace pour la musique, les téléchargements, les vidéos. Alors il est à noter que l'espace bureau, quant à lui, c'est pour ça que je le raye de rouge, l'espace bureau n'est pas redirigé. Vous n'avez pas le droit de mémoriser des documents sur le bureau, tout ça pour conserver un bureau à peu près rangé correctement pour pouvoir y travailler durant toute l'année. Concernant maintenant l'espace classe, alors cet espace classe ici, il va se décliner en plusieurs parties. Nous allons avoir les documents en consultation. En général, ce sont les professeurs qui déposent ici le travail qui est à produire par les élèves. Et lorsque les élèves auront fini ce travail sera restitué dans le dossier restitution des devoirs. Il est à noter que dans la restitution des devoirs, seul l'élève propriétaire du document a accès à ce document, c'est-à-dire les copains ou les copines ne peuvent pas aller exploiter les données de leurs camarades qui ont rendu leur travail. Par contre, si vous avez des travaux collectifs à faire, vous utiliserez l'espace d'échange, qui est un espace dans lequel l'ensemble des élèves d'une classe peuvent lire et écrire. Donc c'est très pratique pour le travail de groupe. Concernant maintenant Office 365. Office 365 est un outil extrêmement performant mis à votre disposition par l'établissement. Alors, pour se connecter à Office 365, la première chose à réaliser est d'accéder au système webmail que vous avez sur votre petite étiquette qui vous a été donnée et de vous connecter à l'aide de votre adresse mail, celle qui est produite par le lycée, et de votre mot de passe à l'aide de cette interface. Lorsque vous serez connecté, en cliquant sur le petit engrenage que je cercle en rouge, vous aurez la possibilité d'accéder rapidement à un espace qui s'appelle Mon compte, dans lequel on notera ici le nombre de licences déjà utilisées, dans le cas présent 0. Je rappelle, vous avez droit à 5 licences que vous pouvez installer là où bon vous semble. Ordinateur à la maison, ordinateur portable, tablette et téléphone.
Ces 5 licences sont entièrement gratuites pour vous tant que vous faites partie des effectifs de l'établissement. Il suffit donc de vous rendre dans l'espace Office 365, de choisir la version que vous allez avoir besoin d'installer pour Windows, pour Macintosh, pour Android, et de cliquer sur le bouton Installer. J'attire votre attention sur le fait qu'une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour faire une installation à condition qu'elle soit de très bonne qualité, le volume du logiciel étant relativement important. Il faut compter 1 heure environ de téléchargement pour s'approprier le logiciel. Petit rappel important, le lycée met à votre disposition cet outil, finance les licences, mais ne prend pas en charge l'installation ni l'assistance des produits, ces tâches restant à votre charge ou à celle de votre installateur habituel. Maintenant, concernant les autres outils, il vous suffira de cliquer en haut à gauche dans l'ensemble des petits carrés et vous accéderez à l'ensemble du menu que vous avez pour tous les outils Office 365. Pour les élèves qui ont la chance maintenant de venir à l'école avec un ordinateur portable, il se peut que vous ayez besoin à un moment donné de transférer des documents depuis l'ordinateur portable vers le réseau du lycée ou dans l'autre sens. Alors je rappelle que l'établissement prend en charge les logiciels liés au pack Office, mais en aucun cas ne prendra en charge les logiciels OpenOffice. Cependant, avec les logiciels installés sur le réseau de l'établissement, vous pouvez très bien ouvrir des documents OpenOffice. Ça ne pose pas de problème particulier. Comment on procède? On va d'abord au CDI, c'est seulement au CDI que vous avez accès à ce dispositif. Et Madame la documentaliste est à votre disposition pour vous rappeler les règles pour faire ces transferts, au moins pour la première fois. Premièrement, on va se connecter sur un réseau Wi-Fi particulier qui est le réseau CDI Élève Transfert. Ce réseau ne demande pas de clé d'activation ni de mot de passe. Une fois que vous aurez été connecté en Wi-Fi avec votre ordinateur portable, il vous faudra ouvrir votre navigateur Internet et vous connecter à l'adresse ci-contre. Alors, ne mémorisez pas cette adresse, elle vous sera rappelée par les gens responsables au CDI. Vous vous connecterez, la même chose, on vous donnera les mots de passe valables au moment où vous aurez besoin de faire cette connexion. Donc vous vous connecterez dans l'interface et vous obtiendrez une page web avec un File Station qui vous permet d'accéder à un espace de téléchargement. Donc il faudra charger le document que vous souhaitez mettre depuis votre portable vers cette session, ou éventuellement depuis la session également du lycée, le système est le même, et il suffira de transférer ce document dans l'interface qui est mise à votre disposition, c'est ce que l'on appelle l'interface de transfert. Voilà donc le document que j'ai décidé de transférer. Pour récupérer le document dans un sens ou dans un autre, je vais me reconnecter pareillement à mon interface et là il suffira que je fasse un clic à droite sur mon fichier et que je choisisse télécharger. À ce moment-là, j'enregistrerai le fichier sur mon ordinateur portable par exemple. Voilà, donc là j'ai choisi un espace et je ferai bien sûr très attention de l'endroit dans lequel j'enregistre mon fichier afin de pouvoir facilement le retrouver. Pour terminer, je pourrai me déconnecter pour partir proprement afin que d'autres élèves n'accèdent pas à ma session trop facilement. Pour terminer, l'Internet au lycée. L'Internet est réservé pour le travail. Nous n'avons pas la fibre optique sur le lycée, ce qui pose des problèmes de débit et donc nous sommes obligés de limiter raisonnablement l'accès à Internet. Alors une règle importante, conformément à la loi, toutes les activités sur Internet sont filtrées et mémorisées durant 1 an. C'est-à-dire que tout ce que vous allez visiter sur Internet, potentiellement, les professeurs sont en mesure d'en connaître la teneur, de savoir qui, quand et où vous vous êtes connecté. Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement aux étudiants de BTS notamment et on s'y connecte avec sa boîte mail et son mot de passe.
Pour les autres élèves, il y a un réseau Wi-Fi qui est verrouillé, qui vous permet uniquement de faire le transfert des documents vers le portable ou le réseau de l'établissement. En ce qui concerne la page d'accueil Internet de vos sessions informatiques, à chaque fois que vous accédez à Internet depuis les ordinateurs de l'établissement, vous accédez à la même page Internet. Cette page Internet va vous permettre d'accéder à pas mal de choses. Alors, vous pouvez accéder, pour certains d'entre vous, aux cours de vos professeurs qui sont mis en ligne. Donc, depuis n'importe où, vous pourrez accéder facilement à cette page. Alors, je vous fais remarquer que depuis votre page Skolinfo, dans la rubrique Outils, vous avez la possibilité, depuis chez vous, de retrouver cette page d'accueil. Vous aurez également la possibilité de consulter les événements du blog. C'est toujours pratique de se tenir au courant des activités et des actualités du lycée. Vous aurez l'ensemble des outils, Google, OneDrive, Outlook, la boîte mail qui est mise à votre disposition par l'établissement, EasyDoc pour le CDI et enfin Skolinfo. En un clic, vous accéderez à ces services. Et pour terminer, vous avez en bas un rappel des principales fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin. Alors par exemple, l'installation d'Office 365. Si vous n'avez pas bien écouté cette vidéo, vous pouvez retrouver le tutoriel en bas de la page. Vous pouvez également, pour ceux qui ont des rapports de stage en classe d'examen, voir la procédure pour le transfert des dossiers et documents numériques et l'échange avec vos professeurs, et ainsi de suite. Je vous remercie de votre attention et j'espère que les outils informatiques mis à votre disposition par l'établissement vous donneront une pleine et entière satisfaction. Bonne journée à tous.